Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo live Scrap ta quarantaine. Alors aujourd'hui, mercredi 1er avril, bon poisson d'avril. Ici au Québec, on est à notre 19e jour de distanciation sociale. Alors ça fait 19 jours qu'on célèbre le poisson d'avril. Alors aujourd'hui, je pense que je vais démarrer une nouvelle tendance. Alors, en fait, j'essaie quelque chose. Alors, mercredi dernier, je vous ai donné comme idée de faire une carte en plusieurs copies et d'aller la distribuer auprès des personnes âgées de votre quartier. Allez dans une résidence pour personnes âgées, vous laissez ça, vous prenez rendez-vous avec eux, vous laissez ça au pas de la porte, ils vont les récupérer, les disperser, les donner auprès de leur résident. Ça l'a fait fureur, j'ai plein de gens qui ont participé, c'était vraiment super le fun. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas continuer ce geste de solidarité? Alors toutes les semaines, je fais des vidéos lundi, mercredi, vendredi à 11h, ici sur le groupe Facebook. Et je crois que je vais essayer de dédier le mercredi à ce partage de solidarité. Alors je vous invite aujourd'hui à participer avec moi, à vous trouver une façon de travailler qui va vous permettre de faire plus qu'une carte à la fois. Alors oui, c'est le fun sur la créativité de faire une carte tout le temps différente pour laisser aller notre côté artistique, mais c'est aussi important, dans un temps comme aujourd'hui, le premier ministre Legault l'a demandé hier, appeler une personne seule hier à chaque jour. Alors, moi, je vous invite à distribuer l'équivalent d'une carte confectionnée à la mère Serge Jour. Alors, si à tous les mercredis, on se trouve une idée, puis qu'on est capable d'en faire 6, 8, 10, bien, on peut aller les distribuer toute la même journée en allant faire notre épicerie ou en allant prendre une petite marche. Alors, sans plus tarder, je vous montre ce que je vais utiliser. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser cette grosse fleur-là qui vient d'un nouveau jeu d'étampes. Alors, Stampin' Up est en période de pré-lancement. Alors, le prochain catalogue sort le 1er... Non, je pense que c'est le 3 juin, début juin, OK? Et là, ils sont en pré-lancement. Alors, depuis aujourd'hui, ils sont en train de montrer des nouveautés Stampin' Up! Alors, restez... Il n'y a pas juste un kit de tempes, OK? Il y a des papiers à motifs, des rubans, des embellissements, toutes sortes de belles affaires. Je vois des petits cœurs arriver. Alors, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, il y a ce jeu d'étampes-là qui est en pré-lancement et ce jeu d'étampes-ci aussi. Alors, c'est ce qu'on va utiliser, mais je sais, vous ne l'avez pas à la maison. OK, c'est nouveau, ça sort aujourd'hui. Alors, je vous montre des équivalents que vous pourriez utiliser. Alors, je tourne ma caméra. C'est toujours plus facile de voir mes mains que quand vous voyez mon visage. Alors, donnez-moi 30 secondes, envoyez des petits cœurs, faites un partage de la vidéo, venez me dire bonjour, activez Facebook. Brrr! On partage l'amour, la solidarité, la créativité, la santé mentale, tout ça dans le même vidéo. Alors, je tourne ma caméra et oui, chez nous, la créativité passe aussi par le Lego. Vous avez eu droit à un petit échantillon du ménage pas fait dans notre atelier de Lego. Alors, c'est ça avoir des enfants aussi. Alors, je suis chanceuse. Mon conjoint ne travaille pas cette semaine. Il a travaillé un peu la semaine dernière. Cette semaine, c'est plus tranquille. Alors, ça va sûrement revenir, mon conjoint, dans un domaine où ça roule assez. Alors, je vous montre ceci. Alors, vous êtes chanceux, là, vous voyez mes petites mains qui roulent, là. J'ai amené mon ordinateur dans le sous-sol. Alors, je vous vois, je pense, en direct. Alors, si vous avez des questions, vous avez juste à aller poser en live. Ça va me faire plaisir d'y répondre si je ne les vois pas, OK? Ça va trop vite, puis je ne la vois pas. Alors, posez-la, OK? Théoriquement, je devrais la voir, OK? Je vois vraiment tous vos messages directement sur mon ordinateur. Alors, voici les 2 jeux d'étampes qui sont dans la nouvelle collection que je vous montrerai après avoir bricolé. Je veux commencer par vous partager mon idée. Alors, l'idée, c'est de prendre une grosse image. Alors, oui, je sais, vous ne pouvez pas utiliser celle-ci, c'est une nouveauté. Mais si vous cherchez dans vos affaires, vous risquez de trouver des grandes images. Alors, ici, le petit couple. Vous pouvez mettre 2 images, OK? Ici, vous pourriez avoir même 4 enfants là, sur la même carte. 4 enfants un à côté de l'autre.
ça viendrait faire une grosse image. OK, vous pouvez faire un décor. Même chose ici, hein, il faut avoir 2-3 petits dinosaures, ça vient faire une grosse image. Regardez, la pieuvre fonctionne très bien comme grosse image. Le préféré de ma fille, alors la grosse image du catalogue de cette année préférée de ma fille, le jeu d'étampes s'appelle Leave a Little Sparkle. Je le sais, les 3 vœux sont en anglais, mais le reste des 3 images, là, il est magnifique, magnifique. Je pense que c'est ce que je vais l'utiliser en partie. Libre comme un oiseau, alors vous avez une grosse image ici qui s'utilise super bien. Magnolia du matin, je pense que j'ai plus besoin de la présenter. Là. Je pense que la moitié de mes clientes l'ont. Alors oui, c'est une grosse fleur, c'est facile à utiliser. Ça vient en 2 boîtiers. Alors il y a ce boîtier-là, puis un autre boîtier où il y a plus de vœux. Et celui-ci, c'est un jeu que j'ai depuis, je pense, 2 ou 3 ans. Les images sont plus grosses que ce qu'on voit parce que c'est marqué illustré à 80%. Regardez, 2 très grosses images. Alors c'est le genre d'image que vous allez pouvoir utiliser pour faire mon projet d'aujourd'hui. Oh, les bas n'étaient pas super séchés, fait que tu leur partis 20 minutes. Mon fils a appris comment partir la sécheuse aujourd'hui. Bien fier de lui. Alors, j'ai fouillé dans ma boîte à cartes, depuis des millénaires que je garde, pour me trouver un modèle de carte que j'ai tendance à faire assez régulièrement quand j'ai besoin d'une carte facile et rapide. Oh, je vois que Martine aussi aime le jeu avec la licorne. Coucou de France, du Nouveau-Brunswick. Alors, oh oui, c'est vrai, la Tour Eiffel, on a un jeu d'étampes avec une Tour Eiffel. Ça serait magnifique, c'est vrai, il est gros. Ah, regardez, la grosse fleur ici fonctionnerait très bien. Est-ce que j'ai ma Tour Eiffel ici? Attends, je vais la montrer. Mais ça, c'est la déco Big Shot, j'ai pas besoin de la déco Big Shot. Alors oui, c'est vrai, j'avais oublié de regarder dans mes étampes du mini-catalogue. Dans le mini-catalogue, on a des grosses images, on a la grosse fleur ici, puis la Tour Eiffel, oui, je te le donne, tiens. J'en aurais pas besoin, tu peux le regarder. Tu peux même bricoler avec si tu veux, mon chaton. Non, on s'en va dehors. Ah, tu t'en vas dehors, c'est juste bon. la montrer aux madames. Tu veux juste la montrer aux madames? Ben, les madames, ils le voient sur le dessus, là. Et elles voient bien mieux que si tu leur montres en caoutchouc comme ça. Alors, mon fils voulait vous montrer la belle Tour Eiffel. Alors, on l'arrange-tu? Oui. OK, merci. Maman. Alors, je vous montre mon idée de cette semaine. Maman. Le but étant... Un poisson d'avril. Tu t'en vas faire un poisson d'avril, c'est bon. Alors, le but étant de venir faire... de venir se trouver une grosse image. Attendez un peu. C'est pas le choix qui manque. Non, effectivement, René, c'est pas le choix qui manque ici. Alors, je suis contente. J'essayais de vérifier, je voyais vos commentaires en direct, puis je les vois défiler en direct. Alors, je vous montre une pile de cartes. À force de regarder dans ma pile de cartes, j'ai découvert des similarités. Alors, ici, c'est une carte un peu plus petite que ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on voit l'idée. J'ai une image pâle avec un vœu étampé enfoncé par-dessus. Ici, j'ai une image avec un vœu juste ici. C'est des petites mini-cartes 3 pouces par 3 pouces, mais une image, un vœu, très simple. Ici, j'ai une image plus foncée. Alors, au lieu d'aller juste étamper par-dessus, comme j'ai fait ici, ben, je suis simplement venue me mettre une étiquette sur mon image pour faire ressortir mon image. Puis là, j'ai des choses collées ensemble. Là, je vais avoir un... Ah, c'est ça. J'avais des petits séquins, j'en ai un décollé ici. Fait que j'ai un petit bout de colle. Je vais retrouver un séquin, je vais le coller. Alors, j'ai la même idée. Une image avec un vœu par-dessus. Même idée que tantôt. Une image étampée en pâle avec un vœu par-dessus. En fait, c'est le jeu d'étampes qu'on a utilisé la semaine passée pour faire la carte pour les gens qui demeurent en résidence. C'est pas cette fleur-là qu'on a utilisée, mais les vœux viennent du même jeu d'étampes. Ici, regardez, c'est un jeu avec un phare. J'en ai-tu d'autres, des images du phare de ce jeu d'étampes-là? Non. Alors, c'est un jeu d'étampes avec un phare et il y a de la mer. Alors, j'ai simplement étampé 1, 2, 3 fois la mer sans aller nettoyer entre chaque. Fait que ça fait une image de plus foncée jusqu'à plus pâle. J'ai étampé le vœu. C'est fini. OK? Vraiment super simple. Même chose ici. Alors, une petite carte de Noël, une image pâle avec un vœu enfoncé. Regardez, j'ai oublié, je l'ai dans mes étampes, je l'ai cette étampe-là. Alors, le pot de fleurs avec le vœu par-dessus. Et ça ici, c'est vraiment fait exprès pour ça. Elle est encore dans mon pot, je ne l'ai pas sorti. Alors, c'est une grosse image avec un carré déjà fait dedans et l'image qui se poinçonne directement. Alors, vous avez l'image et le vœu.
C'est vraiment hyper facile. Alors, on va s'essayer avec mon jeu de temple Ornate Style. Il est très joli. Il y a un nom en anglais, mais il n'y a absolument rien d'écrit, alors il n'y a pas de problème. Et il y a aussi un nouveau jeu de vœux. Et regardez ça. Il s'appelle Merci Fignolet. J'adore. Je le sais, je le dis souvent, là. Mais avoir des jeux de vœux avec 2 formes d'écriture dans le même kit, moi, ça me fait triper. OK? Alors, je sais, vous êtes loin. C'est nouveau, fait que je vais prendre le temps de les lire. Alors, vous avez Si reconnaissante, merci beaucoup, puis merci en plus gros. Alors, je vais essayer de faire les phrases qui viennent, OK? Merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Ou merci vraiment. Vraiment, si reconnaissante, ça marcherait. Merci de nous tous. Merci pour tout. Infiniment merci. Merci tout le monde. Je suis si reconnaissante. Merci, mon ami. Tu es formidable. Merci, tu es formidable, ça va ensemble. Bonsoir. Merci pour ton aide. Merci, c'est trop gentil. Il y a combien de merci là? Ah, il y en a plusieurs, hein? Sérieusement. Merci beaucoup, j'imagine. Merci de tout cœur. Merci beaucoup, donc voici une carte aussi reconnaissante, donc je suis si reconnaissante à l'extérieur, donc voici une carte, j'imagine, à l'intérieur. Merci de tout cœur. Juste en passant, merci beaucoup. Merci beaucoup, ta gentillesse me touche. Je voulais simplement te dire merci, merci beaucoup. OK, voyez-vous là, il y a plein de vœux qui jouent, alors il est vraiment, mais vraiment le fun. Alors, si vous avez des amis qui aiment bricoler, qui ont du temps à passer en famille, Maman, je vous invite à partager la vidéo. scotch Oui, il y a du scotch tape juste là. Fais attention, pas t'enfarger dans le fil de mon ordinateur. tape. Ouais. Alors, moi, je vais y aller avec mon jeu de temps, mais je vous rappelle, fouillez dans votre pile de jeux de temps. Vous allez trouver des grosses images, j'en suis certaine. Alors, quand on fait une série de cartes, il faut commencer par regarder quelle couleur on a de carton en grande quantité. C'est question de ne pas travailler dans le vide. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait le ménage dans mon matériel de scrapbooking. Oui, vous avez bien entendu. J'ai fait du ménage. Est-ce qu'on peut acheter séparément? Oui, Lisette. Alors, si vous regardez dans la description de la vidéo, juste en haut, il y a un lien vers mon site web. Vous allez voir que chacun des morceaux s'achète individuellement. Et puis, comme d'habitude, il y a des lots avec les découpes Big Shot que je vous montrerai Regarde tantôt. le mini poisson pour Coco. Oh, t'as fait un poisson d'avril pour ton cochon Oui. d'Inde. Oh, c'est une bonne idée. Alors, je reviens à mes moutons. J'ai fait mon ménage et j'ai découvert, je me suis souvenu que les 5 In Color 2018-2020 ou 2018-2020 se terminent dans quelques semaines. Stampin' Up officiellement va sortir sa liste des articles retirés du catalogue le 22 avril. Mais je vous le dis, ça va être la panique! Même si on le sait d'avance que ces 5 couleurs-là s'en vont. Là, le monde va allumer, là. Oh, j'ai pas mes petites bouteilles. Oh, j'ai pas mon carton. Oh, j'ai les encres, mais j'ai pas les marqueurs. Ça va être la panique. Le 23, il n'en restera plus de rien. Surtout que là, l'importation de la Chine est beaucoup plus longue. Mais en fait, je pense que c'est pas dedans que c'est fait aux États-Unis. Oui, effectivement, ils sont faits aux États-Unis. Alors, l'importation a peu d'effet là-dessus. Mais, tout ça pour dire que j'avais mes 5 In Color. Je me suis dit, je vais sortir ce qui me reste de carton pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir voir ce qui me manque. Est-ce qu'il y a des couleurs que j'aime beaucoup, que je veux racheter du carton? Alors, les 5 couleurs, je vous avertis qui s'en vont, c'est Punch à l'ananas, Lèvres vermeilles, Généreux pamplemousse, Bleuet des bois et Chant de trèfle. Alors, si dans ces 5 couleurs-là, vous avez des couleurs préférées, c'est le temps de faire venir votre encreur, votre petite recharge votre petite bouteille de recharge, vos marqueurs, vos boutons, vos embellissements, votre carton, parce que fin avril, je le sais, il n'y en aura plus, même si on avertit tout le monde, ça va être la panique. Alors, j'ai choisi 2 couleurs qui allaient bien avec mes fleurs. T'sais. On va simplifier la vie. Alors, j'ai choisi Lèvres vermeilles et Pamplemousse généreux. Généreux pamplemousse. Avant de commencer, je me suis amusée quand même avec mes 5 couleurs. Attendez un peu, j'ai fait tomber des choses. Question de voir ce que ça donnait. Alors, je me suis amusée avec, ça c'est
trèfle. Alors, vous avez une petite idée de où on sent, ben, en fait, de où vient l'inspiration. Alors, ça, c'est champ de trèfle. Après ça, vous avez punch à l'ananas. Bleuet des bois. Ça, c'est lèvres vermeilles. Et, oh, la même carte, mais j'ai juste tassé mon carton. J'étais créative cette soirée-là. Et pamplemousse, généreux pamplemousse. Alors, c'est ce que donne ma pile de cartes que j'avais déjà confectionnées en m'amusant avec mes In Color qui s'en vont bientôt. Alors, je mets ça de côté. Je me prends une couleur pâle et une couleur foncée. Je vérifie que j'ai du carton dans ces jolies couleurs-là pour faire mes cartes de base. Et je viens me couper des devants de cartes. C'est hyper facile de couper 2 cartons, même 3 cartons. On va y aller avec 2 cartons, juste pour être certain de notre coup. Et ça va prendre la tranche. Attends un petit peu. Ici. Alors, d'habitude, je coupe mes cartons A. Alors, regardez bien. On va suivre notre habitude. Alors, mon carton A, je viens faire une grande coupe à 4 pouces. Alors, en ayant 2 cartons, je me fais 8 cartes. Alors, une carte pour chaque jour de la semaine. OK, on ne sort plus à tous les jours de la semaine, OK? Mais c'est l'équivalent d'aller déposer une carte à chaque jour de la semaine. Vous pouvez faire votre sortie une fois par semaine. Vous prenez votre voiture, vous prenez votre marche et vous allez déposer. Prenez rendez-vous avant de le faire pour que les gens s'y attendent à la résidence pour personnes âgées, pas loin de chez vous. Ou, je sais, des fois, il y en a qui ont des résidences pour les femmes battues. Un centre jeunesse pour les enfants, pour les adolescents. Quelles sont les ressources intermédiaires qui pourraient... Oh, les manoirs Ronald McDonald. Il y a encore des enfants qui ont le cancer aujourd'hui avec leurs parents qui sont en confinement au manoir Ronald McDonald. Comme ça serait une bonne idée d'aller leur donner une petite carte pour les encourager. OK, vous voyez le genre d'endroit là où vous pouvez aller facilement distribuer un peu de bonheur. OK? Alors, facile. Votre image de fleurs, là, pourquoi que j'aime ça, des grosses fleurs, là? C'est que ça n'a pas besoin d'être droite. OK? Un bouquet de fleurs, là, un peu penché à droite, un peu penché à gauche, ça ne fait pas de différence. OK? Alors, avant de commencer vos 8 cartes, faites un test. OK? Avant d'aller tamper 8 fois la même image sur un carton blanc que vous venez de couper, faites donc un test pour voir si vos couleurs sont assez contrastées. Parce que je vous le dis, ça vous prend une image pâle et une image foncée. Mais là, je dois avouer que j'ai un beau jeu d'étampes de remerciements. Mais je ne suis pas sûre que c'est ça que j'ai envie de dire. Je pense que je vais aller chercher dans mon kit que j'ai pris la semaine dernière. J'ai un gros blanc de... Qu'est-ce que je vais étamper dessus? Attendez, regardez dans les kits de temps que j'ai sortis. OK? La vie est une magnifique aventure. Bon, pas toujours. Remplie d'amour. Ça, c'est en anglais. Tu es dans mes pensées. Ça, j'aime ça. Tu es unique au monde. Ça, c'est le fun. Ton amitié est tout pour moi. Une grande aventure t'attend. Hein? Ah! Tiens, je pense que j'ai de quoi là-dedans. Mon Dieu, comment ça, j'ai du scotch tape là-dessus? La vie est faite pour les bons amis et les grandes aventures. C'est déjà pas pire. Avec confiance, dirige-toi en direction de tes rêves. Oh, que j'aime ça. Un petit coin de paradis pour nous. Rêver sans limite. Tu m'inspires tant. J'aime ça. Mais là, j'y pense en le regardant. Il me semble que j'avais un kit. Attendez un peu. Eh oui, c'est ça les vidéos en direct. La madame se cherche. J'avais pensé à ce que je voulais faire, mais pas complètement, finalement. Hein? J'ai-tu quelque chose là-dedans? Il me semble que j'ai des gros vœux là-dedans. Je pense à toi. C'est exactement ça que je veux. Regardez, je cherchais des grosses images, là.
ça aurait très, 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 très bien fait. OK? Alors, un petit « Je pense à toi », gros, facile à lire. Pensez que ça va être souvent des personnes âgées qui vont les recevoir. Alors, arrangez-vous que ce soit facile à lire. Hein? Je sors mon lèvre vermeil. Regardez ça, comment c'est simple. Je viens rainurer mon carton à 5 pouces et demi avant de couper. Ça rend juste ça plus rapide, je dirais. Et ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça pour venir faire une carte. Alors oui, c'est pas les cartes les plus créatives. C'est pas la carte la plus... Oh, mon Dieu, quel artiste exceptionnel nous avons aujourd'hui. OK? C'est une carte bien simple. Mais le but, c'est que au lieu d'en faire une en quoi? Une demi-heure, une heure d'habitude, ça va nous prendre faire une carte. Le but, c'est d'en faire 8 dans le même laps de temps. Alors, pour qu'il nous reste du temps pour faire autre chose. OK? Mais c'est simple, c'est fait. Je confirme que mon contraste de couleur est assez grand, que mon image ici est assez... Les lettres sont assez épaisses, sont assez grosses pour que ça se lise quand même assez bien. Alors, je viens après ça disperser, étendre mes autres cartons. Bon, je vais en mettre juste 3 fois, question de ne pas faire de gaffe, il faut quand même qu'il me reste de la place pour travailler. Alors, je travaille à la chaîne. Une fois que j'ai confirmé ce que je voulais, je travaille à la chaîne. Alors, oui, je pourrais changer mon image, OK? Quelqu'un qui dirait « Ah, moi, je ne veux pas avoir tout le temps la même image, je vais trouver ça plate à donner. » Mais vous pourriez décider d'en faire 2 avec la grosse fleur que j'ai dans les mains, 2 avec la tour Eiffel, 2 avec un autre bouquet de fleurs, puis 2 avec la licorne. OK? Vous avez juste besoin de changer votre image de base, puis vous venez de faire une partie de la magie. Ben ça. Mon lèvre vermeil va avoir besoin d'une petite recharge. Il me semble qu'il est pâle. D'habitude, il est encore plus foncé que ça. Alors, j'en ai déjà 3 détampés, 4. Et juste pour le plaisir, je pense que je vais changer d'image. Je l'aime bien, mon nouveau kit d'étampe du nouveau catalogue, là. Mais, question de faire un petit peu de diversité. Je vais aller chercher la fameuse licorne en Raphaël. La belle licorne de Raphaël. Tiens. Ouais, mais pour un foyer de personnes âgées, c'est peut-être pas... Ah, mais... J'irai la porter dans mon quartier. Il y a une résidence pour les enfants qui ont été maltraités, qui ne peuvent pas être placés en famille d'accueil parce qu'ils ont trop de problèmes de comportement. C'est trop... ça prend trop d'attention en 1 à 1. Là. C'est des enfants qui vont manger tout ce qu'ils trouvent, là, qui sont capables d'avaler une fourchette, une cuillère, ou des enfants qui ont vraiment des gros troubles. Alors, c'est pas très loin de chez moi. Alors, la petite licorne, je pense que ça va parler aux éducatrices. Alors, je vais sûrement aller déposer ça. Là, ma petite licorne. Ma Raphaël va sûrement vouloir m'accompagner. Alors, pensez à tout ce que nous, ici au Québec, on appelle nos ressources intermédiaires. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a une famille d'accueil pour des adolescents, quelqu'un qui a une famille d'accueil pour des gens handicapés, les résidences pour les personnes âgées, OK, ce sont tous des ressources qui ont besoin qu'on leur dise, qui sont exceptionnelles. Alors, regardez bien ça.
un petit, je pense à toi. Mais là, il me tanne un peu mon lèvre vermeille. Je vais le remplir. Attendez un peu. Donnez-moi 30 secondes. Lèvre vermeille, je suis tombée dessus direct. Il est dur à manquer dans le paquet d'encre, là, avec les verts et les jaunes. Là. Il est dur à manquer. Alors, petit truc, comment remplir un pad d'encre? Est-ce que je suis encore bien centrée pour que vous me voyez? Ouais! Alors, quand vous achetez un encreur, il y a déjà de l'encre dedans. OK? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais ça s'épuise assez rapidement. Surtout les nouveaux genres. Depuis, si vous avez acheté des encres Stampin' Up il y a 7-8 ans, c'était en feutre et pour étamper avec de la résine transparente, ça fonctionnait moins bien. Alors maintenant, c'est comme une petite éponge, mais ça absorbe moins, ce qui veut dire qu'il y a moins d'encre dedans. Dans une petite bouteille comme ça, vous avez à peu près l'équivalent de 10 encreurs, ce qui veut dire que pour 5 $, vous allez en avoir pour bien longtemps. Alors, vous venez faire des petits zigzags sur votre encreur. Puis après ça, sans peser, là, vous la distribuez pour pas que ça fasse des lignes dans votre encreur. OK? Ça va faire un plus bel étampage si vous prenez le temps de la distribuer. Là, je ne pèse pas, là, je fais juste l'utiliser. Je pourrais prendre mon plioir en os puis venir frotter comme ça. OK? Il faut juste que j'aplanisse l'image. Oh, Martine adore ma licorne. Elle est vraiment très, très belle. C'est l'image préférée à Raphaël. Elle l'a toujours dans les mains. Oh, regardez ça. Hein? Ça prenait vraiment un petit coup d'encreur. Ça me prenait un petit coup de bouteille. Alors, s'il y a des couleurs Stampin' Up que vous avez à la maison, c'est le temps de vous acheter vos petites bouteilles avant que les couleurs changent. Alors, on sait que les couleurs In Color 2018-2020 s'en vont. Mais les couleurs, je dirais, régulières, ils changent à peu près aux 4-5 ans. Alors, s'il y avait eu à changer cette année, on l'aurait su. Alors, il n'y a pas de panique, commencez par vos In Color. Mais il ne faut toujours pas attendre la dernière minute pour s'acheter ça. Alors, regardez ça. J'ai 4 images de licorne, 4 images de fleurs. Alors, j'ai la base pour faire mes cartes. Je vais venir couper mon carton, coller ça à l'intérieur et je vais avoir mes 8 cartes de confectionner. Je vais pouvoir aller les laisser à une ressource intermédiaire, comme nous on appelle ici. Alors, donnez-moi un petit 30 secondes, je me nettoie. Et je vous montre les nouveautés du prochain catalogue, tout tant qu'à être en vidéo. Et là, je vous lance un défi. À tous les jours, je lance des défis sur leur groupe Facebook. Si vous ne les avez pas trouvés, quand vous êtes dans le groupe Facebook Passionné de carterie, si vous êtes sur une tablette ou un cellulaire dans le haut de la discussion, de toutes les discussions, là, vous allez avoir des petits carrés. Et il y en a un qui va s'appeler Unité. Alors, c'est un chapitre, je dirais. Alors, tous les défis et toutes les vidéos du groupe Facebook sont dans ces unités-là. Alors, si vous cliquez sur Unité, ça va vous donner le choix entre défis de la quarantaine, vidéo live, trucs, je pense que c'est trucs de base. Alors, je divise mes vidéos puis mes défis en chapitres. Alors, c'est hyper facile de se retrouver. OK? C'est pour ça que j'ai transféré de ma page Facebook à mon groupe Facebook, parce que sur ma page Facebook, tout se ramassait, tout mélangé. Et là, dans le groupe, on va pouvoir classer des choses. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de ressources intermédiaires dans leur quartier, je vous invite à faire ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ça veut dire vous trouvez une grosse image, un gros vœu, faire plusieurs cartes et les poster dans ce qu'on appelle la scrapolette. Alors, on est le 1er avril, juste après la vidéo, je vais vous faire un message pour la scrapolette. Est-ce qu'il y en a qui participent déjà à notre activité de la scrapolette? Alors, ce que c'est la scrapolette, c'est un groupe de volontaires pour jouer au Père Noël. Alors, ce que c'est, en plus expliqué, il y a une grosse image où c'est marqué « Inscription pour la scrapolette d'avril ». Cette image-là, ce message-là sur le groupe va apparaître dans les prochaines minutes, une fois que j'aurai fini la vidéo. Toutes celles qui ont envie de participer écrivent leur adresse postale, alors leur vraie adresse de la vraie vie, dans ce groupe, dans ce message-là. Alors en commentaire, vous allez écrire et ça vous engage à une chose. Ça vous engage à poster une carte. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez en recevoir une, mais ça vous engage, quand vous écrivez votre adresse là,
ça vous engage à poster une carte. Alors, si vous en avez fait 8, vous pourriez en poster 8. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Alors, ça vous engage à poster une carte. Le but, c'est de faire plaisir à quelqu'un qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement. Alors, vous regardez dans la liste puis vous choisissez quelqu'un au hasard. Ça peut être quelqu'un qui publie souvent dans le groupe. Ça peut être quelqu'un qui est nouveau dans le groupe. Ça peut être quelqu'un qui vous a félicité quand vous êtes venu montrer une de vos cartes. Elle vous a félicité pour votre carte. Vous dites, ah, elle doit pas être fine. Vous lui envoyez une carte. Peu importe la raison, peu importe qui que vous choisissez, vous en choisissez au moins une. Il y a des gens qui en envoient 5, 10, 20, 50 par mois. OK? Le but, c'est d'envoyer au moins une carte à quelqu'un dans le groupe. Quand vous les recevez, si vous avez la capacité de prendre en photo la carte que vous avez reçue, alors si vous avez un cellulaire, si vous avez une tablette, il va y avoir un autre message qui va s'appeler carte reçue en avril. Vous allez pouvoir prendre une photo puis nous la montrer. C'est toujours bien le fun de voir qui a reçu quoi. Si vous n'êtes pas capable de prendre la photo, venez à tout le moins dire merci. Alors merci Nathalie pour ta belle carte. Alors même si vous n'êtes pas capable de prendre la photo, venez remercier. Ça fait toujours plaisir. Alors c'est ce que c'est la scrapolette. Alors, les petits thumbs up, les petits cœurs. Je vous montre la toute nouvelle collection en pré-lancement du catalogue 2018-2020. Alors, je vous ai montré les 2 jeux d'étampes tout à l'heure. Mais avec ces 2 jeux d'étampes-là, vous pouvez, si vous voulez, économiser 10% en achetant un lot. Alors là, je vais essayer de ne pas me tromper. Je crois que c'est comme ça. Alors, je crois que ce jeu d'étampes-là vient avec cette découpe-là et que celui-ci vient avec celui-là, ou l'inverse. Je me souviens plus. Et alors, c'est possible d'avoir un 10% de rabais avec un des lots ou des achetés individuellement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à les utiliser. Alors, ils collent moins. Je vais vous faire des petites boîtes avec des aimants. Alors, vous avez des cadres en dentelle. Ils sont magnifiques. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cadres en dentelle. Il y a 2 trouteux de dentelle, OK? Juste pour avoir une petite dentelle, des petits trous dans la carte. Il y en a 2. Et vous avez un cadre qui n'est pas de dentelle, mais qui est couture. Magnifique pour mettre des vœux, OK? Il est fait... C'est pour ça que je pense que lui vient avec... Ces deux-là vont ensemble, parce que regardez, il est fait pour venir mettre ces beaux grands vœux-là, parce qu'on n'en a pas beaucoup des étiquettes faites comme ça. Alors, vu que ces 2 grands vœux-là, ben, il y a fait l'étiquette qui va avec. Alors, c'est les magnifiques découpes. Comme ça. Ici. Alors, ça, c'est des cadres. C'est assez facile de s'imaginer ce que c'est. Mais ça ici, ce sont des bordures. Alors, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ce que ça vient faire, ça vient couper juste le bord de la carte. Alors, ça viendrait couper sur votre carton juste la petite bordure ici. Alors, ça pourrait venir faire une petite dentelle, une plus grosse dentelle, un bouquet de fleurs, un deuxième bouquet de fleurs. Puis ça, c'est pas une bordure, c'est vraiment une amassis de fleurs qui viennent ici. Est-ce que j'en ai fait avec, là? C'est ça, c'est l'autre que j'ai utilisé. Ça s'en vient. OK, moi aussi, c'est une nouveauté. Tout ça pour dire que je vais vous trouver des beaux modèles à vous montrer. Inquiétez-vous pas dans les prochaines semaines. Il y a aussi dans le lot, je vais vous montrer tout de suite, des pierres à facettes or. Pourquoi or? Parce que le papier à motif, là, vous ne le voyez pas, là, je fais exprès. Là. Il y a un côté avec de la couleur or. Alors oui, Ingrid, les découpes de cadres sont vraiment, je pense que ça va être les plus populaires, sont vraiment très, très, très belles. Alors, il y a ces petites découpes-là qui font de la nouveauté. Il y a du ruban. Alors, j'y vais de visu. Ça doit être corail, calypso et vert olive. Je ne me souviens pas par cœur les couleurs qu'il y a dans le papier à motif. Mais c'est coordonné avec. Il y a aussi un nouveau plioir pour les machines de coupe qui fait des petites fleurs. Je vous montre ce que ça donne. Regardez les petites fleurs que ça donne. Je vais essayer de m'approcher. Alors, ça fait presque des petites mouches. C'est des mini fleurs. On n'a vraiment pas ça souvent. Les petites fleurs comme ça. Alors, et ça, pour vous donner une idée, il n'y a pas la découpe Big Shot pour venir découper la fleur. Alors, ça prend vos ciseaux. Mais je l'ai découpé avec des Stampin' Blends. Et il y a, comme vous pouvez voir depuis tantôt, le papier à motif. Alors, d'un côté,
vous avez des fleurs et de l'autre côté de quoi de plus neutre. Et il y a quelques-uns qui ont du or dedans. Alors, il y a ce combo-ci. Il y a ces petites fleurs-là. Ah! Ha! On le découvre! Regardez comment c'est beau! Alors, pour toutes celles qui sont en amour avec le or, regardez comment c'est beau. Ça va se colorer à la main. S'il y en a qui se souviennent de ma vidéo de la semaine dernière. Ensuite, on a un autre bouquet de fleurs avec des fleurs plus petites. Couleur or. C'est pas facile de montrer du couleur or à la vidéo. OK? Celui-là ici, au lieu d'être sur blanc, il est sur... Ça ressemble à Copacabana, je pense. Ah, c'est un bleu vert, je sais pas la couleur. C'est très joli. OK? Ah, c'est peut-être macaron à la menthe. Avec du or. Tout va très beau. Alors, ça, c'est le même que je vous ai déjà montré. Et après ça, ces deux-là. Ces deux-là, je ne les ai pas montrés. Alors, les petites marguerites d'un côté. Et le, je pense, j'imagine, c'est tomate de ce côté-là. Et les petites fleurs. Et là, on est en vert olive. Avec des fioritures. Ah, merci. Louise me dit que c'est macaron tantôt. Là, mon petit bleu vert, c'était macaron. Ça doit être vert olive. Avec du or comme ça. Alors, toutes les informations sont sur mon site web. Vous avez le lien juste en haut. Alors, vous allez pouvoir aller zioter quelles couleurs sont assorties et puis les prix. Chaque article est vendu séparément ou vous pouvez acheter tout le lot. Mais je voulais vous montrer, j'ai joué avec. Alors, vous allez les revoir dans les prochaines semaines. OK? Je vais faire des vidéos pour vous expliquer des techniques que j'ai utilisées. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les couleurs qui sont dans le papier à motif. Alors, vous pouvez y aller avec vos couleurs préférées. Alors, ça ici, vous reconnaissez mon combo préféré. Alors, c'est... je peux vous donner ce combo-là. Je l'ai tout le temps dans la main. Grappe gourmande, vert olive, baie des Bermudes et melon mambo. Alors... ça, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Oh, pour voir les papiers à motifs. Ça va sûrement être... ah, je vais vous les garder pour la semaine prochaine. Non, je vais vous les montrer pareil, là. Mais ça va être une vidéo la semaine prochaine. Alors, j'ai ça ici. Ah, regardez, j'avais commencé à jouer avec les cadres de dentelle. Regardez comment ils sont beaux, ces petits cadres de dentelle-là. Alors, c'est simplement... j'ai changé le papier à motif, tout simplement. C'est la même carte 3 fois, mais j'ai changé le papier à motif. Lisette me dit, tu dors pas pour faire toutes ces créations-là. En fait, il faut se dire que, j'ai l'aide de ma fille. Alors, je vais vous dire la vérité. Cette carte-ci, j'en ai fait une. Et j'ai montré à ma fille comment faire les autres. Alors, prendre un nouveau papier à motif, juste changer le côté du papier à motif. Alors, je pense que j'en avais une quinzaine de faits parce que j'ai envoyé des cartes à des démonstratrices de mon équipe et des clientes. Alors, c'était ce modèle de carte-là que j'ai envoyé. Alors, je peux sembler ne pas dormir, mais j'en fais tellement régulièrement que l'inspiration vient plus vite. OK? Plus on en fait, c'est un peu comme une infirmière. J'ai dû m'injecter de la médication quand j'avais le cancer. Et mon Dieu que c'était long à comparer de quand j'étais hospitalisée. Tu sais, quand j'étais hospitalisée, les infirmières y arrivaient. Ça prenait 20 secondes, l'injection était faite. Quand c'était moi qui m'auto-injectais, au lieu d'être 20 secondes, c'était 20 minutes. OK? Alors, il y a un peu de ça aussi. Le fait que ce soit mon travail rend l'appropriation du matériel ou l'inspiration plus rapide, je dirais. Et je vais vous dire la vérité, Pinterest est un de mes très grands amis. Alors, c'est rarement mes créations originales. C'est tout le temps inspiré de quelque chose que j'ai vu de quelqu'un, puis je me suis arrangée avec les étampes que j'avais. Alors, c'est ça la vérité. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vous lance le défi de vous trouver une grande image que vous êtes en pampal, un gros vœu que vous mettez enfoncé par-dessus. Si vous n'avez pas de gros vœu ou de couleur foncée, faites comme j'ai fait ici. Hein? Je savais ici que mes couleurs étaient trop foncées, et j'ai fait une petite étiquette sur mon vœu. OK? Alors, allez-y.
inspirez-vous. Venez nous montrer ce que vous faites. Moi, je vais vous préparer tout ce que ça prend pour démarrer la scrap aux lettres. Alors oui, on est le 1er du mois. Alors, on démarre la scrap aux lettres en avril. Distribuez du bonheur, distribuez. Faites partie de l'équipe solidaire à travers le monde qui reste en confinement, qui prend soin de sa santé mentale. C'est hyper important. Carmel Menard, quand peut-on se procurer cette collection? Dès aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui, je m'excuse. Alors, si vous allez sur mon site web, vous avez le lien juste en haut. Ou juste en bas, je ne sais plus trop c'est où. Si vous voulez la description, là, vous cliquez sur le lien qui est là, et ça va vous amener directement sur mon site web. Vous allez pouvoir y voir les prix, chacun des articles qui sont disponibles. Vous allez pouvoir commander directement sur mon site web. Ça va m'envoyer un courriel, je vais vous rappeler pour la commande. Alors, je suis la Madame Tupperware. En passant, le prochain catalogue sort dans 2 mois, mais il me reste des catalogues. Alors, j'ai des catalogues 2019-2020, j'ai des mini-catalogues janvier à juin 2020. Alors, je vais à la poste vendredi. Alors, vous avez un 48 heures pour m'écrire, me demander un catalogue. Ça va me faire plaisir de vous le poster. C'est bien plus le fun à regarder en vrai que de regarder sur un écran d'ordinateur. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de l'envoyer. J'en envoie partout au Canada. Alors, peu importe où vous restez au Canada, ça va me faire plaisir de vous en envoyer un. Si vous demeurez en Europe, j'ai une amie qui s'appelle Katia. Alors, envoyez-moi un courriel, je vais vous référer à Katia. Alors, j'ai une amie qui demeure en France, qui fait la même chose que moi. Alors, vous allez pouvoir la rejoindre pour avoir un catalogue. Alors, passez une excellente journée. On se revoit vendredi prochain, 11h, pour une autre vidéo ici sur les passionnés de la carterie. Au revoir!